Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit, ou plutôt je devrais dire un gros book haul, puisque je vais vous présenter tous les livres que j'ai eus ces derniers mois. À peu près ces 2-3 derniers mois, juin, juillet, août, grosso modo. Vous allez voir qu'il y a pas mal de livres que j'ai achetés, d'autres que j'ai reçus de la part de maisons d'édition, et quelques-uns que j'ai empruntés. J'espère que cette présentation vous plaira, et je vous propose qu'on commence tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de livres. Alors je vais commencer par les livres que j'ai empruntés et je voulais d'ailleurs vous partager un bon plan puisque j'ai découvert la bibliothèque numérique de la ville de Paris et ça a été un peu comme découvrir le Graal quelque part parce que en fait avec les bibliothèques de Paris vous avez accès à toute la bibliothèque numérique des livres de la bibliothèque de Paris et vous pouvez surtout les emprunter depuis chez vous, donc c'est super pratique. Alors pour avoir accès à cette librairie numérique il faut aller demander sa carte de bibliothèque dans une des bibliothèques de Paris. Il faut absolument se rendre en bibliothèque pour aller faire sa carte et s'inscrire. Mais une fois que c'est fait, vous pouvez demander les livres numériques depuis chez vous. Et ce qui est super bien en fait, c'est que vous n'avez pas besoin d'être forcément un habitant de la ville de Paris pour demander la carte. Donc moi par exemple, j'habite pas à Paris, j'habite en banlieue proche. Et j'ai quand même pu avoir la carte, il suffit de se rendre en bibliothèque. Donc si un jour vous avez un séjour du côté de Paris, je vous conseille d'aller demander la carte, ça prend que quelques minutes. Et ensuite vous avez accès, je crois, pendant 1 an à toute la bibliothèque numérique. Donc si vous avez une liseuse, c'est vraiment trop pratique. Donc du coup, je me suis inscrite à la bibliothèque de Paris et j'ai emprunté 2 livres numériques, donc que je lis sur ma liseuse, qui est une Kobo. Donc voilà, de la Fnac. Les 2 livres que j'ai empruntés, c'est des relectures en fait, c'est des livres que j'ai déjà dans ma bibliothèque, mais que je voulais emmener avec moi sur ma liseuse, parce que je trouve que c'est quand même bien pratique. Le premier, c'est le livre sans nom de Anonyme, et le deuxième, c'est le tome 2 de la saga du Bourbon Kid, donc le tome 2, la suite du livre sans nom, qui est L'œil de la lune. Alors comme je vous le disais, ce sont des livres que j'ai déjà lus, puisque je suis une très grande fan de cette saga, qui est écrite donc par un auteur anonyme. On ne sait absolument pas qui c'est, même si bon, certains pensaient que c'était Tarantino parce que le style était un peu comparable au film de Tarantino, mais personnellement j'en suis pas certaine. C'est une saga absolument géniale, je crois qu'elle est en 5 ou 6 tomes. Personnellement j'ai lu que les 2 premiers et j'ai eu envie de les relire avant de continuer la saga. Pour vous raconter rapidement l'histoire, c'est celle du Bourbon Kid, qui est un homme qui, dès qu'il se met à boire du bourbon, se met à tuer absolument tout le monde. Et ça se passe dans une petite ville qui n'existe pas en vrai, qui s'appelle Santa Mondega je crois, qui est un peu le repère de tous les truands, de toutes les hommes et les femmes très louches du monde. C'est un roman que j'adore parce que je le trouve vraiment extrêmement drôle, extrêmement second degré, donc faut quand même aimer le second degré. Et en même temps, il a une histoire qui est extrêmement bien ficelée et extrêmement prenante. Et les personnages sont absolument, mais alors géniaux, franchement, rien que pour découvrir ces personnages, ça vaut le coup de lire ce livre. Par contre, je dois vous mettre en garde, c'est un livre qui est assez trash, assez violent, où il y a beaucoup de sang et beaucoup de violence. Donc c'est pas forcément à mettre entre toutes les mains, mais si vous aimez un petit peu le second degré, fantastique, thriller, western, parce que c'est un peu un mélange de tout ça, c'est très difficile à classer ce livre. Je vous le conseille et en tout cas moi c'est vraiment un de mes livres préférés et cet été j'aimerais beaucoup relire cette saga. Donc voilà pour les emprunts, j'ai juste emprunté ces 2 livres parce qu'on a le droit en fait à 30 jours d'emprunt, donc ça va assez vite, il faut pas non plus en prendre trop, mais je sais que j'en reprendrai d'autres parce que vraiment c'est super bien. Je vais passer maintenant aux réceptions et vous montrer mes quelques réceptions de ces derniers mois. Commencer par la maison d'édition Pika Édition qui m'a envoyé un manga, donc c'est Wandering Souls, excusez mon accent anglais. Donc c'est un manga, c'est un tome 1 et je l'ai déjà lu, donc je vous en reparlerai plus en détail très prochainement dans un update lecture. En gros c'est l'histoire d'une jeune fille qui va être bannie de son village parce qu'elle a un peu des pouvoirs surnaturels et elle va devoir se débrouiller par elle-même, puis elle va faire des rencontres. Et donc j'ai déjà lu, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Je suis pas forcément une grande adepte des mangas, j'en lis très peu, donc c'est assez difficile pour moi d'avoir une comparaison. Mais en tout cas celui-ci je l'ai trouvé vraiment pas mal, les dessins sont très sympas, l'histoire est quand même assez mystérieuse, assez intrigante. Et ce qui me plaît bien aussi c'est que ça va être une série en 2 tomes, donc il y a celui-ci et le 2e tome qui va sortir en novembre, et d'après ce que j'ai compris ensuite ça s'arrête. Donc ça j'aime bien, même si c'est vrai que c'est sympa des fois d'avoir des séries longues aussi. Ici c'est pas mal parce que du coup on a un début, une fin qui va arriver assez vite et une histoire complète assez vite. Donc c'est quelque chose qui me plaît aussi parce que des fois c'est vrai que c'est long pour savoir la fin, pour savoir ce qui va se passer. Puis assez enthousiaste à l'idée de lire le 2e tome cet automne. Toujours dans les réceptions de la part des éditions Lumen, j'ai reçu un livre que je suis en train de lire actuellement. Il s'agit de Triangle amoureux ou pas, donc celui-ci.
qui est un livre qui est sorti je crois au mois de juin et je pense qu'il va pas mal vous plaire parce qu'en fait il raconte l'histoire d'une jeune fille, donc une jeune lycéenne qui est blogueuse littéraire et bookstagrammeuse, donc je pense que ça va un peu vous parler comme à moi. C'est l'histoire donc de cette jeune fille qui va vivre 1 an chez son grand-père et qui va rencontrer dans son lycée quelqu'un qu'elle connaît sur internet, sauf qu'elle va pas lui dire qu'ils se connaissent virtuellement. Je suis en train de le lire, donc j'en suis à la page 100 je crois, et pour l'instant j'aime beaucoup, donc je vous en reparlerai très bientôt. C'est une lecture qui a l'air très mignonne, très feel good un petit peu, même si voilà, j'en attends pas grand chose, j'ai l'impression que je sais déjà grosso modo ce qui va se passer, quels vont être les principaux événements, mais peut-être que je serai surprise, je sais pas. En tout cas, vraiment une lecture très mignonne dont j'ai hâte de vous reparler. Toujours dans les réceptions de la part des éditions Gallimard maintenant, j'ai reçu un tome 1 qui s'appelle Les Chroniques de l'érable et du cerisier. Donc livre 1, Le Masque de No, qui est ce livre-là. Donc qui est une très belle édition, vraiment. Je vous montre ce côté ici, vous voyez, c'est très joli. C'est une histoire un peu fantasy, d'après ce que j'ai compris, qui se passe au Japon. Plus précisément au Japon du XVIIe siècle. Et apparemment, on va suivre l'histoire d'un enfant qui a été abandonné et qui va vivre une sorte d'épopée. Donc voilà, je l'ai reçu très récemment, je ne me suis pas encore trop penchée sur la question, mais il a l'air très joli et c'est vraiment, comme souvent chez Gallimard, un très beau travail d'édition. Toujours dans les réceptions de la part des éditions 10-18, qui est une maison d'édition que vraiment j'adore. Je trouve qu'ils font des rééditions toujours de grande qualité, avec un travail sur les couvertures, etc. Et j'aime vraiment beaucoup cette maison d'édition. Ils m'ont proposé de recevoir quelques livres de leur catalogue et il y en a un particulièrement qui me faisait très envie. Je pense que vous en avez entendu parler parce qu'il a été assez célèbre quand il est sorti en grand format. Il s'agit des 7 morts d'Evelyn Hardcastle, donc voici la version faite par 10-18, elle est absolument géniale, je la trouve magnifique. Donc c'est en livre de poche, 10-18, et donc c'est une enquête policière en fait, qui se passe, si j'ai bien compris, dans un huis clos. Et la personne qui va enquêter sur le meurtre qui a eu lieu dans ce manoir va être condamnée à revivre sans cesse la même journée jusqu'à ce qu'elle comprenne ce qui s'est réellement passé. Ça a l'air vraiment génial, c'est le genre de livre que j'adore lire. J'adore de temps en temps lire des huis clos et souvent des enquêtes policières. Et comme je le disais, c'est vraiment un très bel objet. Enfin, la dernière réception, et pas des moindres, ce sont 6 romans graphiques qui m'ont été envoyés de la part des éditions Casterman. Ces 6 là. Alors, comme je vous le disais, ce sont des romans graphiques qui ont été réédités cet été. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque ouvrage est au prix de 10 €, ce qui est plutôt intéressant pour un roman graphique. Donc ce sont vraiment des romans graphiques assez connus, presque des classiques on va dire. Donc je vous les montre rapidement sans vous donner plus de détails, je vous en reparlerai très vite puisque je pense tous les lire là dans les prochaines semaines. Donc il y a Quartier lointain, celui-ci. Ensuite il y a Le piano oriental, donc qui se passe au Liban. L'autoroute du soleil, qui pour le coup est vraiment idéal pour l'été. Paulina. Voilà. Blankets, j'espère que je prononce correctement, sinon n'hésitez pas à me reprendre. Et le dernier, c'est Kiki de Montparnasse, donc vous connaissez peut-être. On a une belle sélection, donc je les lis très vite et je pense que dans une prochaine vidéo, je serai ravie de vous en parler. Voilà pour les réceptions, donc je vais vous présenter maintenant mes achats de ces derniers mois. Il y avait 3 ouvrages que je voulais absolument relire. Ce sont des romans que vous connaissez très probablement puisque ce sont les 3 premiers tomes d'Hunger Games. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que en juin, je crois, il y a le préquel des Hunger Games qui est sorti, donc aux éditions Pocket Jeunesse, et j'avais envie de le lire, mais en même temps j'avais vraiment envie de d'abord relire les Hunger Games, les 3 tomes. Du coup, j'ai craqué, je me les suis achetés en petit format comme ça, je me suis dit que ce serait pratique pour emmener un peu partout avec moi cet été. Et je pense que je les lirai assez vite parce que quand j'ai lu les premiers Hunger Games, c'était il y a presque 10 ans je pense, et j'étais tellement à fond que je les ai lus mais peut-être en 3 jours. Donc je sais pas si ça va encore me faire ça pour cette lecture parce que pour le coup je connais globalement l'histoire, j'ai vu les films. Donc je sais pas si ce sera le même plaisir qu'à la première lecture, mais je suis très curieuse et j'espère les lire très vite pour pouvoir lire le nouveau livre qui est sorti.
Un autre livre que j'ai acheté, c'est suite à ma reprise entre guillemets de Booktube et de Bookstagram il y a quelques mois. Je me suis rendu compte qu'il y avait un livre dont j'étais vraiment passée totalement à côté, mais qui apparemment était très apprécié par les blogueurs, par les bookstagrammeurs, puis par les lecteurs. Donc il s'agit des 7 maris d'Evelyn Hugo. Ce livre-là. Donc je pense que vous en avez entendu parler, moi je le découvre un petit peu maintenant. Donc c'est l'histoire en fait d'une femme qui s'appelle Evelyn Hugo et qui va raconter à une journaliste sa vie et ses 7 maris. Et d'ailleurs j'ai vu une critique de ce livre qui disait que c'était peut-être une bonne idée d'essayer de le lire en VO parce qu'il est assez simple à lire pour ceux qui veulent commencer la VO, qui sont pas très à l'aise avec les livres en anglais. Donc du coup je me le suis commandé en anglais aussi, donc la couverture est quand même beaucoup plus cool, hein, on est d'accord. Donc je pense que j'essaierai peut-être de commencer par le lire en anglais, et puis bah, si c'est vraiment trop difficile pour moi, je lirai la version française, je verrai. C'est un peu bête d'avoir les deux formats, je pense que j'en revendrai un, on va voir, mais voilà, j'avais vraiment envie d'essayer de le lire en anglais dans un premier temps. Donc voilà. Ensuite, je me suis acheté un livre qui a l'air absolument trop cool et que je suis trop impatiente de lire. Il s'agit de American Royals qui a été publié aux éditions Lumen. Alors, il a l'air vraiment trop cool, c'est une sorte de réécriture de l'histoire. Si j'ai bien compris, c'est l'histoire de la famille royale américaine si George Washington avait accepté la couronne. Et donc ça a l'air trop bien, il paraît que c'est assez addictif et je pense que c'est en même temps assez humoristique et peut-être un petit peu léger. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Voilà pour ce book haul, j'espère que cette petite sélection de livres vous a plu. Si vous avez lu certains de ces livres ou si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Pareil, si vous avez des recommandations de livres, je suis preneuse, hein, comme vous le voyez, je suis très influençable comme personne. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de vous présenter ces livres, je vous en reparlerai très vite quand je les aurai lus. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut!